Salut les amis, c'est Timena et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'actualité tech et geek. Aujourd'hui, on va débriefer la WWDC, on va essayer d'aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, des choses qui ont été annoncées lundi 7 juin 2021 par Apple concernant iOS 15, iPadOS et tout ça et tout ça. Allez, générique, c'est parti. Alors les amis, que s'est-il passé pendant cette WWDC, pendant qu'on survole l'Apple Park? Eh bien, pas mal de choses. Alors pour commencer, vous le voyez. Alors déjà, iOS 15, ils ont annoncé des nouveautés concernant FaceTime. Donc FaceTime qui va pouvoir permettre de couper le bruit ambiant derrière vous. C'est-à-dire si vous êtes en visioconférence via FaceTime et qu'il y a du bruit derrière vous, ça va couper le bruit et on n'entendra plus que votre voix. Voilà, ça c'est plutôt cool. Il y a aussi un portrait mode qui a été mis en place où derrière vous ça va être flouté et vous allez ressortir en mode portrait, un peu comme ce qui est déjà fait avec l'appareil photo. Il y a aussi la possibilité de pouvoir partager une conversation FaceTime, c'est-à-dire vous lancez une conversation FaceTime avec quelqu'un ou avec personne, et ensuite il y a un lien, vous pouvez envoyer le lien à n'importe qui, et via une interface web, donc depuis un téléphone, une tablette, un ordinateur, cette personne va cliquer sur le lien et il va ouvrir une page internet et pourra participer à la conversation FaceTime. Donc voilà, FaceTime se met au goût du jour, on voit que le confinement est passé par là, et donc FaceTime devient un outil de visioconférence comme Zoom et plein d'autres. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Du coup, ils ont aussi rajouté cette fonction-là que je vous montre maintenant. C'est le partage d'écran. Alors, vous allez pouvoir partager l'écran de votre iPhone, de votre iPad, de votre Mac aussi, via FaceTime, mais aussi les musiques que vous écoutez, les films que vous regardez, pouvoir comme ça regarder des films entre amis en distance, écouter de la musique entre amis à distance, c'est-à-dire vous faites une conversation de visio et en même temps vous pouvez partager votre musique dans la conversation, partager le film, partager l'écran de votre appareil pour faire des conférences et tout ça. Donc ça c'est vachement cool. On voit que ils se mettent au goût du jour et ça c'est plutôt cool. Que dire d'autre? On va pouvoir aussi via message, donc dans l'application message, on va voir que quand on va envoyer des photos par SMS, par exemple, ou dans un message, et bien après, dans votre galerie photo, vous voyez qu'il y a une petite bulle qui apparaît sur les photos que vous avez envoyées. Voilà. Comme ça, vous savez quelle photo vous avez envoyée. Alors, vous ne saurez pas forcément à qui vous l'avez envoyée, mais vous saurez que cette photo-là, vous l'avez envoyée à quelqu'un. Ça, c'est plutôt cool, c'est juste une petite indication. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je fais vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, on y va. iOS, qu'est-ce que c'est? Et la grosse nouveauté dans iOS 15, c'est Focus. Qu'est-ce que c'est que Focus? On voit que Apple avait déjà fait par le passé le mode sommeil et le mode voiture. Et bien maintenant, il y aura le mode activité, le mode travail, le mode dormir et tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il y aura aussi des grosses notifications pour certaines applications. Vous allez décider que les applications que vous aurez sélectionnées auront de grosses notifications et d'autres auront des petites notifications. Tout dépendra de ce que vous préférez grâce à ça. C'est ce qui fait que vous allez vous focuser sur certaines choses et pas sur d'autres. Ça, c'est une première fonctionnalité de Focus. Deuxième fonctionnalité de Focus, et là, on le voit. Vous voyez qu'il y a un petit logo en dessous du Monday qui vous signifie que vous êtes en mode travail, en mode working. Et dans ce cas-là, en mode working, vous allez paramétrer certaines choses qui fait que vous recevrez que certaines notifications de certaines applis pendant le travail. Par exemple, vous décidez que pendant le travail, vous n'avez pas à recevoir de notifications d'Instagram, eh bien, vous ne mettez pas Instagram dedans, vous ne le paramétrez pas, et vous ne recevrez pas de notifications de Instagram. Voilà. Grosso modo, vous allez plutôt choisir les applications que vous voulez recevoir comme notification pendant votre travail. Pareil pour le mode classique, à privé, vie privée et tout ça. Vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez comme notification dans le mode privé. Et ce que vous ne choisissez pas, ça n'ira pas dedans. Voilà, donc c'est un paramétrage
en fonction de votre vie, voilà, en fonction de mode en fait. Vous avez un mode sommeil, un mode vie privée, un mode vie au travail, et dans chacun des modes, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez avoir comme notification ou pas, et ça c'est plutôt cool. Et aussi en même temps, votre page d'accueil va s'afficher différemment. Là on voit que c'est la page d'accueil de la vie privée, et tout à l'heure c'était la page d'accueil de la vie au travail. Voilà. C'est un peu complexe à comprendre, j'espère que vous avez bien compris. Mais on en reparlera en septembre-octobre quand ils vont annoncer la sortie d'iOS 15. Là, c'est vraiment pour les développeurs, donc voilà. On passe à la suite. Donc on voit bien qu'il y a différents modes. Ça va être sur l'Apple Watch, sur l'iPhone, sur l'iPad, sur le Mac. On va pouvoir choisir les différents modes. Mode dormir, mode personnel, mode travail et mode dans le lit, hein, avant de dormir. Alors, je vois pas la différence entre mode dormir et mode silencieux. C'est un peu mode de pas déranger. Mode de pas déranger, c'est vraiment vous me dérangez pas, même quand je dors. C'est-à-dire que quand je dors, on peut me déranger, mais moins, c'est un peu complexe, mais bon, c'est... iOS 15 annonce aussi l'arrivée de l'intelligence dans iOS, et ce qui va faire qu'il y aura pas mal de nouveautés aussi, comme de la reconnaissance de texte dans vos photos. Vous voyez toutes ces photos-là, il y a des reconnaissances de texte, il y a différentes choses, voilà, Little Princess, pas mal de choses. Sur un gobelet, c'est écrit en chinois, vous savez pas ce que c'est. Eh bien, ça va reconnaître votre texte. Vous voyez ici, il a pris en photo un tableau, il a sélectionné comme un copier-coller, on va dire. Il va le copier et il va le coller dans un mail. Voilà, il reconnaît l'écriture. Donc voilà, avec votre appareil photo, ça va reconnaître n'importe quelle écriture autour de vous, à l'extérieur, dans un texte sur Internet et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, vous allez pouvoir le coller quelque part, voire même le traduire. Et ça, c'est cool, vous voyez. Là, sur la photo, il a pu sélectionner le texte qui a marqué derrière, dans le magasin. Il a sélectionné, il peut le copier et le coller quelque part. Et quand il va le coller, ça va le coller en texte normal et reconnaissance d'écriture. Et ça, c'est top. Alors, c'est nouveau et c'est pas nouveau, il y a d'autres applications qui le font. Dans le monde professionnel, ça existe déjà. Voilà, moi où je travaille, on utilise ce genre de technologie. Donc voilà, c'est pas nouveau ce genre de technologie. Mais c'est bien qu'il l'implémente. C'est un peu tard quand même, mais bon, ils étaient peut-être pas hyper prêts. Donc voilà. Ça reconnaît aussi le numéro de téléphone. Et là, c'est encore plus fort. Vous voyez, là, sur le restaurant, il y a un numéro de téléphone qui est affiché en gros. Typiquement, quand vous allez voir une voiture, par exemple, d'un plombier, par exemple, la voiture d'un plombier qui est devant vous, vous allez pouvoir la prendre en photo. Alors, c'est pas bien de prendre des photos pendant que vous conduisez, on est bien d'accord. Mais vous allez pouvoir prendre en photo le camion qui est devant vous, si vous êtes à pied, le camion du plombier, vous prenez en photo, et vous allez pouvoir, comme ça, sélectionner le numéro de téléphone et pouvoir appeler directement la personne. Vous n'êtes pas obligé de le retaper, le numéro de téléphone. Il est sélectionné. Hop, vous appuyez sur call et hop, ça appelle la personne, ou vous le rentrez en fiche de contact. Voilà, ça c'est hyper pratique. Honnêtement, c'est oufissime et c'est magnifique. Vous voyez que ça sera disponible en anglais, en chinois, en français, en italien, en allemand, en espagnol et en portugais. Et donc ça fera de la traduction aussi à la volée. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ce qu'on va voir en détail un peu plus tard. Ça va faire aussi de la reconnaissance de différentes choses, un peu comme ce que fait Google. Voilà, ça va reconnaître si c'est une peinture que vous avez pris en photo, un livre, des fleurs, un animal ou un monument comme un pont. Ça va vous donner des indications sur tout ça. Et ça, c'est vachement cool. Google le faisait déjà avec Google Photos. Mais voilà, Apple donc implémente un peu plus d'intelligence artificielle à l'intérieur de iOS, et c'est pas plus mal parce qu'ils étaient un peu en retard. Pour l'instant, on n'a pas trop parlé de Siri et on espère que ça marchera un peu mieux avec Siri aussi, mais bon, on verra tout à l'heure. Nouveauté aussi d'iOS 15, c'est Wallet qui va s'élargir. Alors aux États-Unis, on va pouvoir prendre son permis de conduire ou sa carte d'identité en photo, elles sont rentrées dans Wallet. Pour l'Europe, c'est pas le cas encore. Il y a pas mal de règles qui vont se faire avec l'Europe, donc voilà, pour l'instant, c'est que pour les États-Unis.
En attendant, nous, ce qu'on pourra bénéficier, c'est dans certains hôtels, on pourra avoir comme ça sa clé d'hôtel dématérialisée, hein. Vous savez, des fois dans les hôtels, ils vous donnent une carte que vous badgez sur la porte d'hôtel pour pouvoir l'ouvrir. Ben là, ça sera dématérialisé. On pourra l'avoir dans l'Apple Watch ou dans votre iPhone et pouvoir comme ça, avec son iPhone ou son Apple Watch, déverrouiller la porte de son hôtel. Et ça, c'est vachement cool. Voilà, il y a plein d'autres nouveautés comme ça qui vont arriver dans Wallet. Donc ça, c'est cool de dématérialiser tout ça. Pourquoi pas, en tout cas. Autre nouveauté, iOS, enfin tout OS confondu, hein, on dit iOS, mais là ils se sont basés sur iOS, mais ça va marcher pour tous les OS, on est bien d'accord. Ces plans qui s'améliorent, vous voyez que c'est magnifique. Plan est en 3D, on va pouvoir avoir les ponts qui passent en dessous, au-dessus, voilà. Ils ont un peu mieux matérialisé tout ça, alors ils ont mis des arbres. Je pense pas que ça soit l'emplacement exact de tous les arbres dans le monde, mais bon, voilà, c'est pour faire le café, on va dire. Voilà, c'est plutôt cool. On voit bien les trois bandes pour pouvoir tourner sur l'autoroute et tout ça. Donc ça, je trouve ça hyper bien. Il y aura des améliorations aussi un peu plus. Je vais pas détailler tout ça parce que pour la France, c'est pas le cas. C'est dans des grosses villes, surtout aux États-Unis. Donc voilà, on va pas détailler plus que ça. Et surtout que la vidéo va être trop longue. Autre nouveauté, qu'est-ce que c'est? C'est, vous voyez, dans Plan, on va pouvoir se faire diriger comme ça grâce à la réalité augmentée. Et ça, c'est vachement cool. Voilà, ça présage des Google Glass en tout cas. Donc, ça, c'est cool. Ici, on vous fait un petit résumé de tout ce qu'il y a de nouveau dans iOS. Donc, on voit le mode portrait sur FaceTime ici. On voit qu'il y a du son spatial aussi sur FaceTime. Le lien FaceTime pour pouvoir voilà, envoyer FaceTime à des gens qui n'ont pas de téléphone ou d'appareil Apple. Voilà, ça c'est vachement cool. La recherche de photos, un peu plus poussée avec l'intelligence artificielle. Voilà, map, le focus, voilà, le focus ça va être les différents modes au niveau de votre journée. Voilà, pas mal d'intelligence artificielle et ça c'est vachement cool. Il y aura d'autres nouveautés qui seront annoncées dans iOS 15, mais ça sera en septembre-octobre. On passe à la suite, c'est iPadOS. Il y a pas mal de nouveautés dans iPadOS. iPadOS, ça y est, enfin, comme l'iPhone, les widgets vont pouvoir aller sur toutes les pages, hein, pas que sur le côté comme c'était avant. On va pouvoir mettre des contacts en widget, ça c'est cool parce que je l'attendais, il y avait des applications de tierces qui le faisaient, mais c'était pas top. Voilà, on va pouvoir lancer ces contacts directement en widget, ça c'est cool. Avoir des gros widgets sur iPad, ça c'est pas mal, donc c'est vachement cool. Autre nouveauté, et ça je l'attendais parce qu'honnêtement c'était un truc qui me manquait à iOS 14, c'est le fait de pouvoir déplacer des pages d'applications. Et oui, ça y est, quand vous allez être en mode, vous savez, où on va pouvoir supprimer des pages, enfin cacher des pages d'applications, ben ça y est, on va pouvoir les déplacer, on le voit ici, et ça c'est vachement cool. Autre nouveauté, c'est le partage d'écran sur iPad qui a été revu et corrigé parce que c'est vrai que c'était galère de bouger ses doigts sur l'iPad et tout pour remettre ses fenêtres comme ci, comme ça, travailler en multi-fenêtrage. Ça y est, ils ont amélioré ça, vous le voyez en haut là. Il y a plein d'écrans, écran de gauche en grand ou écran de gauche en tout petit. Voilà, c'est plutôt cool. Il y a des améliorations. Je vais pas tout détailler, on verra ça hein, peut-être un jour plus en détail. Mais c'est vachement cool. En tout cas, si vous voulez plus de détails sur cette conférence, elle est disponible en ligne, hein. Vous allez sur la page YouTube d'Apple et vous verrez cette conférence en entier. Elle dure quand même 2 heures, sachez-le. C'est pour ça que je fais un résumé. Vous le voyez donc, ça va pouvoir splitter les écrans plus facilement. Et en bas, on va pouvoir retrouver nos différentes pages. C'est plus comme avant où on avait tout ce menu de pages. Il sera en bas et on va pouvoir slider entre les différentes pages et ça c'est plutôt cool. On va pouvoir prendre une page, la mettre dans une autre. Enfin, c'est un peu complexe à détailler, mais voilà, il y a pas mal de nouveautés là-dessus. Je trouve ça vraiment plus pratique que ce qu'il y a actuellement, donc c'est cool. Autre nouveauté, c'est dans Notes, on va pouvoir ajouter des mentions, pouvoir mentionner des gens qui travaillent sur une même note, par exemple. On va pouvoir aussi rajouter des tags et après comme ça pouvoir retrouver les notes par rapport à des tags et ça c'est cool voilà parce que ça n'était pas avant, ça le fait via d'autres applications comme Pocket par exemple et dans les notes ça n'y était pas, donc ça c'est pas mal du tout. J'en parlais tout à l'heure, autre nouveauté c'est la reconnaissance d'écriture, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est le fait de pouvoir changer de langue et de pouvoir traduire à la volée des photos. Donc là, il y a un paquet qui a été pris en photo. La personne ne comprend pas ce qui est écrit. On va pouvoir faire un appui long dessus, un genre de partage. Et vous voyez qu'il y a marqué changer la langue. Et boum, ça va changer la langue à la volée.
Donc ça c'est cool. Il y avait des applications tierces qu'il faisait. Ça y est, iOS l'intègre directement à l'intérieur de l'OS et c'est vachement cool. On vous récapitule un peu tout. Alors, j'ai passé sur certaines choses parce que je vais pas tout vous détailler. Il y aurait une vidéo trop longue. Déjà là, c'est trop long selon moi. Donc, on vous rappelle qu'il y a différentes choses. Voilà, iPadOS, la traduction instantanée, les mentions dans les notes, la reconnaissance d'écriture à travers certaines applications et aussi le fait d'avoir des notes dans Safari. Ça, c'est plutôt cool. Une page Safari, vous faites note, vous écrivez des notes et elle va être figée sur la page que vous avez faite. Le jour où vous retournez sur cette page, boum, la note va se remettre pour vous dire attention, tu avais marqué une note. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est cool. Bref, différentes choses vraiment très sympas. On passe à WatchOS. Et WatchOS, il n'y a pas énormément de nouveautés. Il y a beaucoup de nouveautés pour le fitness et tout, mais on va pas en parler. Nouveauté, c'est le Face Watch en mode portrait. Voilà, quand vous avez pris une photo, un portrait de quelqu'un, par exemple de votre enfant, de votre chéri, de votre conjoint, de votre conjointe, vous avez pris un mode portrait, mais vous l'aimeriez bien avoir sur l'Apple Watch, eh bien, c'est possible. Vous voyez que ça s'adapte. Voilà, on va pouvoir avoir différentes polices d'écriture de l'heure. Et elles vont se mettre comme ça derrière la figure de la personne en mode portrait. Et je vous le montre pas, mais en bougeant la molette, eh bien, le portrait va revenir en avant. Et quand vous allez lâcher, le portrait va repartir en arrière et l'heure va revenir en avant. C'est plutôt rigolo, c'est pas mal. C'est une petite nouveauté, voilà. C'est plutôt cool. Il n'y a pas énormément de nouveautés, vous allez voir dans WatchOS, mais ça c'est cool. Vous voyez ce que je vous disais, là elle a tourné la Digital Crown et du coup le portrait revient en avant. Voilà, pas grand chose, juste le fait qu'on va pouvoir déverrouiller voilà, sa voiture avec, si on a une voiture récente forcément qui est compatible, retrouver son Apple Watch avec localisé, mais ça c'était déjà le cas. Voilà, pas mal de choses sympas, beaucoup de fitness. Il y a l'application Contact qui va réapparaître dans l'Apple Watch, ça c'est cool. On va pouvoir partager les photos directement depuis l'Apple Watch qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà, donc ils ont amélioré tout ça. Et ça c'est cool. On va passer tout de suite à HomeKit. Et oui, HomeKit les enfants. HomeKit, il y a pas mal de nouveautés. Ça y est, on va pouvoir enfin contrôler les pièces directement depuis son Apple Watch. Et ça, c'était pas trop le cas avant, c'était compliqué. Là, vous voyez qu'on a l'intercom. On va pouvoir allumer les lumières, allumer certaines prises, par exemple la prise d'un ventilateur. Voilà, éteindre la lumière de toute la maison. Voilà, c'est vachement cool depuis l'Apple Watch. Avant, on pouvait pas trop le faire. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir, si on a mis une Apple TV, pouvoir voir toutes les caméras qu'on a dans la maison directement depuis Apple TV. Ça, c'est cool aussi. Donc, c'est une bonne nouveauté. C'est des petites nouveautés, mais c'est pas trop mal. Ils n'ont pas montré tvOS. Mais il n'y avait pas grand-chose à dire, certainement. Voilà. On vous rappelle un peu tout ce qu'il y a. Donc, on va pouvoir appairer des HomePod mini pour regarder sur l'Apple TV. Voilà, c'est cool. On va pouvoir aussi, si vous avez une serrure connectée qui s'ouvre avec une carte, rentrer la carte dans l'iPhone ou l'Apple Watch et pouvoir déverrouiller votre porte d'entrée avec votre Apple Watch ou votre iPhone. Ça, c'est vachement cool. On va pouvoir aussi partager ce qu'on voit sur la télé avec d'autres personnes si on a une Apple TV. Ça, c'est cool. Voilà, Siri sera amélioré et Siri sera en local. Siri va plus forcément aller chercher les informations via internet. Non, tout est en local dans le téléphone et ça c'est vachement cool pour la sécurité. Pas mal de choses aussi. Ah oui, c'est compatible avec Matters. On en avait parlé dans une précédente vidéo ou dans une vidéo qui arrive en septembre sur la chaîne. On parlera de la domotique et tout ça. Vous le verrez dans les news. Donc c'est compatible Matters, mais je reparlerai à la rentrée. On passe à macOS. Et oui, macOS Monterey. Monterey, c'est énorme. Monterey, c'est énorme. Vous allez voir. Le nom est pas énorme, mais les fonctionnalités sont énormes. Et on commence avec le contrôle universel. Ah, alors là, les enfants, vous vous y attendez pas du tout. Contrôle universel, qu'est-ce que c'est? Vous avez un iPad, vous avez un Mac,
Eh ben, avant, on pouvait juste faire une copie de son Mac sur l'iPad. Il servait de deuxième écran. Mais l'écran de l'iPad n'était pas tactile. Il était juste là en deuxième écran. Donc vous pouvez passer votre souris, mais il n'était pas tactile. Ben là, c'est plus le cas, les enfants. Là, avec cette fonctionnalité, vous allez donc coupler votre iPad à votre iPhone, à votre Mac, votre iPad à votre Mac, pardon. Et la souris de l'iPad, du Mac, va pouvoir aller sur l'iPad. Mais l'iPad marchera comme si c'était un iPad, pas comme un écran secondaire. Et donc, vous pouvez travailler sur un document sur l'iPad et pouvoir le transférer sur votre Mac en 2 secondes. Et ensuite, de votre MacBook Pro, par exemple, l'envoyer sur votre iMac. C'est énormissime, ça. Ça, alors, j'espère que vous avez compris, parce qu'en détail, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, l'iPad reste l'iPad, il ne devient pas juste un écran, il reste l'iPad. Vous allez pouvoir, par exemple, dessiner avec le stylet sur l'iPad, faire un travail dessus avec une application de dessin, pouvoir prendre votre dessin, le transférer sur la même application, mais sur le Mac en 2 secondes, quoi. Et après, de pouvoir le transférer, hop, sur l'iMac. C'est ouf, c'est oufissime. Universal Control, franchement, ils se sont gavés. Alors, bien sûr, il faudra que les appareils soient compatibles. Mais normalement, si vous mettez tout votre matériel à jour et qu'il est compatible, il ne devrait pas y avoir de problème. On passe à la suite. Dans macOS, il y a des nouveautés sur Safari. Alors, il y aura des nouveautés sur Safari aussi, sur l'iPhone, sur l'iPad. Safari, voilà, revu et corrigé. Nouvelle interface, un peu plus simpliste. On va pouvoir faire des groupes comme ça de sites internet, vous voyez, des genres de playlists de sites internet et qui s'ouvrent en même temps, d'un coup. Ça, c'est plutôt rigolo, hein, voilà. C'est chez la concurrence, ça s'appelle des dossiers, mais bon, vous ouvrez le dossier, ça ouvre tout. Bah là, vous ouvrez des playlists, ça ouvre tous les sites internet en même temps. C'est plutôt rigolo. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Safari, mais en détail, là, ils n'ont pas énormément détaillé. Je pense qu'ils détailleront un peu plus tard, à la rentrée. On verra. On vous rappelle un peu tout ce qu'il y a dans macOS, les nouveautés. Et il y a une nouveauté que je ne vous ai pas parlé, c'est aussi Shortcut qui arrive sur macOS. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir créer des raccourcis sur Mac. Ça, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Bon, bien sûr, il ne faudra pas que votre Mac s'éteigne. Sinon, elles ne marcheront pas. Mais voilà, pas mal d'automatisation. Moi qui avais du mal à utiliser Automator. Automator va rester. Hein, il va rester. Il sera toujours là. Mais il y aura Shortcut en complément. Et enfin, raccourci. Et ça, c'est vachement cool. Safari, donc revu et corrigé. Universal Control, c'est le top. Voilà, pas mal de choses intéressantes. Bon, le truc pourri là, c'est les Mimoji qu'on va pouvoir mettre en avatar sur son Mac. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Honnêtement, tu prenais une capture d'écran de ton Mimoji sur ton iPhone, tu le rentrais en AirDrop dans ton Mac et tu l'avais quoi. Donc ça sert pas à grand chose. AirPlay sur le Mac, et oui, ça y est, vous allez pouvoir envoyer ce que vous regardez sur votre iPhone sur votre Mac. Avant, c'était pas le cas, on pouvait le faire sur l'Apple TV, mais pas sur le Mac, bizarrement. Pour envoyer ce qu'il y avait sur le Mac sur une Apple TV, mais on pouvait rien envoyer sur le Mac, tout le monde le demandait, ça y est, c'est fait. C'est vachement cool. Et apparemment, ils en ont pas forcément parlé, mais il y aura une page spéciale avec tous vos jeux vidéo dessus. Voilà, plus la peine de créer un dossier spécial jeux vidéo, il y aura une page dédiée aux jeux vidéo dans le Launchpad. Donc c'est Launchpad Gamer folder tout prêt. Donc je sais pas pourquoi ils le marquent là, ils en ont pas forcément parlé. On verra peut-être à la rentrée s'ils en parlent. Voilà, voilà les enfants, pas grand chose à dire de plus. On a fait une longue vidéo, mais il y avait pas mal de choses à dire. Voilà, je pense qu'en septembre, ils vont détailler beaucoup plus de choses en tout cas. Ils n'ont pas tout dit, forcément, ils en gardent sous le coude. Là, c'était vraiment une conférence développeurs pour montrer aux développeurs ce qu'il y avait de nouveau, avec lesquels ils allaient pouvoir travailler pendant tout l'été, pour pouvoir être prêts en septembre. Il n'y a pas eu d'annonce matérielle, de nouveaux Mac et tout. On aurait pu s'attendre à une nouvelle puce pour les Mac. Ça, ils auraient pu en parler parce que ça aurait aidé les développeurs à faire des choses un peu plus poussées. Mais je peux comprendre qu'ils ne parlent pas de nouvelles puces, puisque ça pourrait freiner les ventes des Mac M1. Les gens pourraient attendre une nouvelle puce et se dire bah, j'achète pas de nouveau Mac parce qu'il va sortir la nouvelle puce. Donc c'est normal qu'ils ne présentent pas de nouveau matériel, à part si ça serait sorti dans une semaine ou deux. Donc ils sont pas spécialement prêts apparemment. Ils doivent attendre septembre-octobre comme d'habitude.
Voilà les amis, on a fait 25 minutes, mais c'est vraiment trop long selon moi. On essaiera de faire plus court la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en tout cas, que je vous aurai appris pas mal de choses. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur cette conférence, elle est disponible en ligne sur la chaîne YouTube d'Apple, donc allez la voir. Elle est en anglais, mais elle dure 2 heures. C'est assez long, mais c'était un régal en tout cas à regarder pour moi, et c'est pour ça que je voulais vous le partager dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Je vous le rappelle, cet été, il y aura beaucoup moins de vidéos. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on sera de retour à la rentrée en septembre. J'en perds mes mots et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.